Salut tout le monde, c'est Lucas de chez BLC, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les nouveautés de PyDrive, sur les dernières fonctionnalités, les dernières sorties, les modifications qu'ils ont pu faire, les évolutions depuis notre dernière vidéo, mais également sur 2024 avec quel est leur roadmap et qu'est-ce qu'on peut encore attendre sur PyDrive. Donc on va voir tout cela aujourd'hui dans cette petite vidéo. Allez, on passe sur mon écran, sur le module projet de PyDrive où je me suis mis toutes les petites nouveautés de Pipe que je souhaite voir avec vous aujourd'hui. Donc on en a une petite quinzaine, ça semble assez intéressant. On va commencer par la première, la priorisation d'activité qui est déjà disponible pour tout le monde. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement lorsque vous êtes sur une affaire, une organisation ou un contact et que vous souhaitez vous créer une activité, hop, là, je vais pouvoir me créer une activité, donc très simplement un appel, une visite, avec un type d'activité que je peux personnaliser, envoyer un email à la date que je souhaite, etc. Par exemple, aujourd'hui, là, je peux la prioriser. Je peux dire, est-ce que c'est une activité qui est assez haute, moyenne ou basse en termes de priorisation? Est-ce que je dois la prioriser par rapport à d'autres activités que j'ai à faire? Bah tiens, celle-ci, elle est moyenne. Elle n'est pas non plus basse, il faut que je l'envoie, mais si j'ai d'autres activités qui sont plus importantes, eh bien, je vais les prioriser. Je vais enregistrer mon activité, et donc j'ai pour ce devis, pour cette opportunité-là, pardon, j'ai deux activités, une activité qui est assez haute à réaliser et une autre activité qui est moyenne. Si je vais dans mon agenda de PyDrive et dans mon gestionnaire d'activités, je vais donc retrouver toutes mes activités que j'ai à réaliser aujourd'hui et avec une petite colonne priorité que je suis venu ajouter avec la personnalisation des colonnes ici. Donc j'ai eu la possibilité de voir maintenant la priorisation, basse, moyenne, haute, etc. Là j'ai 4 activités à réaliser aujourd'hui, c'est tout à fait convenable. Parfois je peux en avoir une cinquantaine, voire plus, si on a un peu de retard. Et c'est pourquoi la priorisation peut nous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur nos activités et possibilité également de se créer un petit filtre, priorité basse. Ok, quelles sont mes activités qui sont à faire aujourd'hui et dont la priorité est basse? Ok, j'en ai plus qu'une. La priorité haute, hop, et comme ça je vais d'abord prioriser cette activité qui est mon devis à faire plutôt que les autres activités que j'avais à réaliser aujourd'hui. Donc ça c'est déjà la première nouveauté, c'est une fonctionnalité qu'on attendait. Auparavant on passait par des petits points d'exclamation devant l'intitulé, devant l'objet pour prioriser l'activité, est-ce qu'elle était très importante ou pas importante. On a maintenant cette notion de priorisation qui est arrivée sur Pipe. Donc ça, c'est déjà la première nouveauté qui est déjà accessible pour tout le monde sur Pipe. La deuxième fonctionnalité que vous avez dû voir très récemment, depuis 1 ou 2 semaines, vous avez la possibilité, PyDrive vous propose d'activer la nouvelle vue des contacts et des organisations. Donc comme vous l'avez vu sur les affaires, ça fait déjà maintenant quelques moments que l'on a la possibilité d'avoir cette section résumée sur les affaires, les détails, l'organisation et la personne un petit peu ordonnée comme cela. Et désormais, sur une organisation et sur un contact personne, on va retrouver également ce même affichage sur la section de gauche avec une section résumée qui me permet de retrouver l'étiquette de l'organisation et l'adresse postale, les détails de l'organisation avec les champs personnalisés et les groupes de champs que j'ai pu me créer à l'intérieur. Donc là, ça aussi, c'est une nouveauté qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, la possibilité pour vous de vous créer des groupes de champs personnalisés et les ranger à l'intérieur. Par exemple, la section identité ici, la section activité de l'entreprise, notre connecteur avec Surf. Donc tout ce que vous souhaitez un petit peu ranger, agrémenter dans PyDrive. On va y retrouver les affaires, les organisations apparentées, etc. C'est vraiment quelque chose qu'on avait déjà auparavant, hein, mais maintenant c'est beaucoup plus intéressant de pouvoir les avoir ici, de pouvoir les cacher. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il va sauvegarder, il va garder en mémoire que bah, moi le résumé je le cache, je ne souhaite avoir que l'activité et par exemple les affaires d'ouvert sur mes organisations. Si je vais sur une autre organisation, par exemple celle de PyDrive qui est ici, il la garde en mémoire et il ne va m'afficher que la section activité, le résumé est caché avec les affaires ici. Donc c'est déjà une petite chose qui est intéressante. Et également sur les contacts, on a la même chose. Donc si je vais sur Louise ici, je vais avoir cette même vue, cette même visibilité
sur mes contacts avec cette section résumé où je vois l'étiquette, l'adresse mail, le numéro de téléphone et l'organisation sur laquelle elle est rattachée, un potentiel doublon, et enfin les détails, organisation, etc. Petite option qui est là depuis très longtemps, mais que tout le monde ne connaît pas forcément, c'est la possibilité pour vous, lorsque je clique sur les 3 petits points, de gérer les sections de la barre latérale et de dire, bah tiens, moi, le module projet, le module prospect, la CCI intelligente et la vue d'ensemble, bah je les veux pas qu'ils apparaissent. Donc je fais tout simplement terminer, et désormais je vais que avoir la section détails, organisation et affaires qui va apparaître. Je n'aurai plus la vue d'ensemble, la notion de prospect, etc. qui va apparaître. Ça ne va influer que sur mon utilisateur à moi et sur tous mes contacts désormais. Il va falloir que je fasse la même chose sur les notions d'organisation et d'affaires, mais je vais avoir la possibilité de pouvoir cacher ces petits blocs au travers de PyDrive. Donc ça, c'est la deuxième nouveauté que l'on a, la nouvelle vue des contacts, donc personnes et organisation. Une autre fonctionnalité qui va arriver, et qui est déjà arrivée mais que l'on n'a pas mis en place, c'est pourquoi je vais ouvrir la communauté de PyDrive. Là, vous avez toutes les nouveautés de PyDrive sur soit des recherches, ils recherchent des personnes pour tester en bêta-testeur, ou alors pour des nouveautés qui viennent de sortir. On a également une communauté Discord chez BLC en français où on échange tous ensemble au travers des nouveautés de PyDrive, ou si vous avez des questions sur les automatisations ou autres. Donc la troisième nouveauté, ça va être les schedulers de PyDrive qui peuvent être donc embed sur votre site web, donc embarquer directement sur votre site web. Cela vous permettrait donc d'avoir directement sur votre site web la possibilité de prendre rendez-vous avec le scheduler de PyDrive. Le scheduler de PyDrive, pour rappel, c'est la possibilité pour vous d'envoyer ou d'avoir un agenda en ligne type Calendly, l'outil un peu le plus répandu sur le marché aujourd'hui, c'est la possibilité pour vous de dire, bah tiens, j'utilise pas Calendly, j'utilise mon agenda qui est connecté à PyDrive, et qui est bien évidemment connecté avec mon Outlook et mon Google Agenda. Et donc, je vais avoir la possibilité d'envoyer ce lien à mes contacts, à mes clients, à mes prospects, pour qu'ils prennent rendez-vous selon mes disponibilités. D'accord? Donc ici, par exemple, si je le sélectionne, je vais avoir ce scheduler là que je peux envoyer à mes clients, et hop, ils peuvent prendre rendez-vous et voir quand je suis disponible ou non. D'accord? Donc là, ils ont la possibilité de prendre rendez-vous avec moi sur un créneau de 30 minutes ici. Donc tout ça, c'est personnalisable. Pour le moment, ce n'était qu'un lien, et désormais, c'est possible de le mettre également sur un site internet. Donc ça peut être vachement intéressant pour une prise de rendez-vous, lorsque vous avez un commercial dédié à un service ou un produit, de mettre son scheduler pour que le client ou le prospect prenne rendez-vous directement sur le site internet. Ce que l'on va attendre maintenant du scheduler, ça va être la possibilité d'avoir du round robin, puisque un scheduler est aujourd'hui spécifique à un utilisateur. Là, c'est le mien. Donc forcément, lorsque ça sera sur le site internet, il prendra rendez-vous avec moi et pas avec Grégory ou Alex, mes collègues sur la BU CRM. Ça sera obligatoirement avec moi. Donc ce qu'on attend maintenant, c'est un round robin, que ça soit une fois avec Alex, une fois avec moi, une fois avec Grégory. Pourquoi pas prochainement, on attend cette fonctionnalité. Donc ça, c'est effectivement la possibilité d'embarquer votre scheduler sur PyDrive. Hop. Exporter les participants. Très simplement, dans les exports de PyDrive, auparavant, lorsque je souhaitais exporter mes affaires de PyDrive, ici, hop, alors petit bug d'affichage, je vais tout simplement rafraîchir ma page. Sur mes affaires, désormais, j'ai la possibilité de exporter la liste complète des affaires ou seulement les affaires avec des participants. Les participants, pour rappel, c'est lorsque vous êtes dans une opportunité, dans une affaire de PyDrive, et que vous avez une personne donc qui est rattachée, donc ici qui est Louise, qui est le contact principal de l'affaire. Et lorsque vous échangez avec d'autres personnes, un architecte, une personne externe ou un collègue de Louise, vous pouvez l'ajouter dans la notion de participant de PyDrive. Notamment moi, hop, je l'ai caché sans doute, effectivement, je vais le rajouter. Et donc la notion de participant ici me permet d'ajouter d'autres personnes internes à mon prospect ou à mon client, ou externe, un architecte, un bureau d'études externe ou autre, qui me permettent donc d'avoir la mise en relation et d'avoir ce lien entre le participant et l'affaire. Lorsque j'irai sur la fiche du participant, donc du contact, je retrouverai l'affaire qui est liée.
Et donc j'ai désormais la possibilité d'exporter ces participants directement avec PyDrive. AI Experiments, c'est tout simplement la dernière vidéo que nous avons sortie sur PyDrive et qui fait référence à l'intelligence artificielle qui est dans PyDrive, donc la section résumé, la possibilité d'écrire des emails, la possibilité de créer des filtres avec PyDrive, l'assistant commercial de PyDrive. Donc je vous laisse regarder la petite vidéo que l'on a sortie dernièrement sur l'intelligence artificielle et PyDrive. Les statistiques. Qu'est-ce que PyDrive me propose? Eh bien, tout simplement, là, c'est bêta-testeur, seulement les partenaires actuellement, donc nous, BLC, qui avons accès à cette fonctionnalité. Une fonctionnalité que l'on attendait depuis très longtemps, c'est la possibilité, depuis les statistiques, de venir faire du cross-entity, donc ce qu'on appelle PyDrive du cross-entity, donc là, le croisement de différentes tables dans la base de données. Donc comme on le sait, dans PyDrive, on va avoir les organisations, les personnes, les affaires. Et bien ici, désormais avec PyDrive, on va avoir la possibilité de créer un rapport sur des affaires, mais en venant filtrer, par exemple, sur un champ personnalisé de mon organisation. Tiens, je veux savoir toutes les le chiffre d'affaires que j'ai généré l'année dernière avec dont les organisations ont un secteur d'activité qui est X ou Y, dont mes organisations qui sont dans une région, dans un département ou dans un pays spécifique. Actuellement, c'était pas encore le cas dans PyDrive. Là, ils sont en train de continuer à améliorer cette fonctionnalité et à la développer pour la sortir très prochainement. On y a accès, nous, chez BLC, donc on a la possibilité de venir, par exemple ici, de venir sélectionner un pays, de venir sélectionner un secteur d'activité spécifique à mes organisations pour pouvoir conditionner un fil que je peux avoir, par exemple, en termes de performance de mes affaires. Donc enfin une fonctionnalité qui me permet de créer des statistiques qui conviennent et qui reprennent un petit peu ces fonctionnalités de PyDrive. C'en est tout pour les nouveautés de ouf. On va passer désormais aux produits. Donc on va avoir les produits récurrents. Les produits récurrents, on va vous faire une prochaine vidéo très rapidement sur cette nouvelle fonctionnalité. On attend simplement qu'on puisse nous l'activer chez BLC. C'est la possibilité enfin de pouvoir avoir des produits récurrents sous l'option, la fonctionnalité de la souscription, hein, lorsqu'on vend des abonnements mensuels ou annuels ou trimestriels avec PyDrive, eh bien on va enfin avoir la possibilité d'avoir cette fonctionnalité là qui est donc les produits récurrents au sein de PyDrive. Donc dans la communauté, c'est le petit screen que je vais vous présenter parce que pour l'instant il n'y a pas forcément accès. C'est la possibilité donc pour vous très prochainement d'avoir dans PyDrive au niveau de la base article ou du moins de l'ajout d'articles à une affaire, eh bien on va retrouver la possibilité de venir ajouter un produit, bon, ça on le connaît et on le sait, mais également de dire est-ce que c'est un produit qui a un prix fixe ou qui doit être renouvelé avec une certaine échéance, et donc qui est par exemple la billing start date, qui est la date du renouvellement ou du début de la facturation, donc ici au 3 mars 2024. Et derrière, je peux dire est-ce que c'est facturé mensuellement, annuellement, trimestriellement, hebdomadairement ou autre, afin d'avoir un chiffre d'affaires et un récurrent qui soit calculé automatiquement dans les statistiques, mais également de me faire des devis qui correspondent à ce que je recherche. Donc ça, effectivement, on vous fera une prochaine vidéo beaucoup plus complète sur ces produits récurrents. On rentrera en détail, on créera des produits, on fera des devis et on verra les statistiques que l'on pourra avoir derrière dès lors que cette fonctionnalité nous aura été activée chez BLC. Donc ça, c'est la fonctionnalité des produits récurrents. On va également avoir l'ajout d'images sur les fiches produits. Effectivement, sur les fiches produits, depuis maintenant un certain temps, on va pouvoir avoir, hop, je vais plutôt prendre là où une photo, et bien ici sur mon produit qui est le boulon, et bien j'ai eu la possibilité de mettre une petite image de mon boulon. Ça peut être intéressant à la fois pour le commercial déjà pour récupérer l'information, mais également lorsque vous allez faire vos devis avec PyDrive, et attention, je l'ai appris très récemment,
avec Google derrière. Pour l'instant, Microsoft, lorsqu'on a connecté les Smart Docs de PyDrive avec Microsoft, c'est pas possible. Mais lorsque je viens, hop, donc j'ai reconnecté. Hop, allez. Ok. Ok. Donc à partir de mes documents de PyDrive, donc je vais d'abord venir sélectionner des produits. Je vais mettre par exemple mon boulon, je vais mettre 5000 unités avec mon petit boulon qui apparaît ici. J'enregistre. Je me crée mon petit devis à partir d'un modèle de devis que j'ai au préalable construit. Évidemment, il faut que je me connecte. Hop. Ok, c'est bon, je suis connecté. Donc, j'ai mon modèle de devis qui est ici. Je vais l'utiliser pour créer un document et automatiquement, PyDrive va venir récupérer donc les différentes variables, les différents produits de mon affaire, mais également la photo que j'avais liée au produit. Donc là, il est en train de me générer mon document et donc on voit effectivement que j'ai ma petite photo qui apparaît ici de mon petit boulon que je peux venir agrandir si je le souhaite directement ici. Donc ça, c'est quelque chose de vachement intéressant désormais de pouvoir illustrer nos produits, nos articles directement depuis un devis de PyDrive et pouvoir ensuite le partager et l'envoyer via une signature électronique avec les Smart Docs de PyDrive. Donc ça, c'est déjà une fonctionnalité qui est vachement intéressante, disponible encore, je le répète, uniquement sur Google lorsqu'on a connecté un Google Drive avec PyDrive pour la synchronisation des Smart Docs. Malheureusement, cette fonctionnalité n'est pas encore disponible pour les connexions avec OneDrive ou SharePoint. Donc voilà pour l'ajout d'images sur les fiches produits. Si on continue, on va avoir le transfert, notre section automatisation, transfert d'automatisation, automatisation trigger sur date et petite exclusivité spécifique pour vous les visiteurs de la vidéo. Hop, donc lorsque je vais dans mes automatisations de PyDrive, automatisation, déjà petite fonctionnalité lorsqu'on est administrateur, on a la possibilité désormais de transférer la propriété d'une automatisation. Tiens, je peux transférer cette automatisation et l'envoyer à Sylvain, à Grégory, à Lucas ou à une personne interne à mon CRM qui a les droits d'utiliser les automatisations de PyDrive. J'ai également, en tant qu'administrateur, je peux aller voir celle de Alex, par exemple, et la récupérer. Donc, transférer cette automatisation et me la réaffecter. Hop. Et désormais, lorsque je vais sur mon utilisateur, j'ai l'automatisation d'Alex qui m'a été transférée. Donc ça, c'est le transfert d'automatisation. Et on va également avoir désormais la possibilité de pouvoir déclencher nos automatisations. Comme vous le saviez, dans PyDrive, les automatisations étaient seulement déclenchables lorsqu'on était sur une action qui a été réalisée dans PyDrive, lorsqu'une affaire change d'étape, lorsqu'une affaire a un état qui passe à gagner-perdu, lorsqu'on a une activité qui est marquée comme étant terminée, lorsqu'on a un champ personnalisé qui change de valeur ou qui devient une valeur spécifique, alors on fait ceci ou on fait cela. Et bien désormais, on va avoir la possibilité de déclencher des automatisations sur des champs de date. Et ça, c'est vraiment un game changing parce que on va pouvoir désormais ne plus passer avec Zapier ou Make. On va directement avoir la possibilité d'utiliser un champ date que l'on a sur PyDrive, soit un champ standard, la date de création, soit un champ date que l'on a créé. Par exemple, ici, j'ai tout simplement créé un petit test, la date d'anniversaire. On met la date d'anniversaire de notre client. Et bien, l'élément déclencheur, c'est la date d'anniversaire. Quand l'anniversaire est aujourd'hui, et bien hop, si c'est un client, et bien j'envoie un petit email à mon client pour lui envoyer un joyeux anniversaire de tout BLC par exemple. Donc effectivement, désormais, lorsqu'on va se créer une automatisation, on a la possibilité de dire déclencheur par date et de dire tiens, c'est un élément qui se trouve sur mes personnes, mes organisations, mes affaires, mes activités. Par exemple, sur mes organisations, et là, je vais pouvoir sélectionner un champ de date sur mes organisations, soit des champs standards que j'ai sur mes organisations, soit des champs personnalisés. Je peux dire la date exacte, ou même avant la date. Par exemple, je souhaitais l'anniversaire un mois avant, imaginons.
on peut imaginer plutôt une fin de contrat, c'est un peu plus intéressant. Fin de contrat que l'on a de noter sur une fiche organisation, sur une fiche affaires par rapport à un contrat ou un produit que l'on a vendu à notre client. Et bien le contrat se finit le 31 décembre 2024. Et bien un mois avant, j'ai une activité automatique qui est affectée au commercial rattaché à cette organisation de le recontacter pour faire du cross-selling ou renouveler le contrat directement avec le client. Donc ça peut vraiment être intéressant et ne plus avoir ces Zapier ou Make dans PyDrive pour gérer tout cela. Transfert d'automatisation, automatisation, la petite exclusivité qu'on a appris tout juste ce matin, c'est la possibilité dans PyDrive, c'est pas du tout encore de news dessus, mais c'est les webhooks qui vont arriver dans PyDrive. On va avoir la possibilité d'envoyer des webhooks de PyDrive directement et de ne plus utiliser Zapier ou Make pour envoyer des webhooks. Le webhook, pour rappel, dès lors que vous allez réaliser une action dans PyDrive, vous allez pouvoir envoyer un webhook à des outils externes, tels que Zapier, tels que Make, tels que d'autres outils, pour pouvoir réaliser une action, envoyer de l'information vers un nouvel outil. Et donc là, vous allez avoir une possibilité de connexion avec PyDrive qui va être vraiment énorme parce que vous ne serez plus limité à utiliser soit les outils connectés nativement avec PyDrive ou Zapier ou Make, mais là, utiliser des webhooks et d'autres outils qui vont vous permettre de pouvoir les interconnecter. Donc ça arrivera. On n'a même pas encore accès. On a vraiment eu l'information que ce matin au niveau des partenaires PyDrive. Voilà pour les automatisations. Et désormais, la section paramètres, on va y retrouver la signature électronique, la signature de mes mails. Donc lorsque je vais dans la synchronisation de mes emails, vous le savez déjà, on a la possibilité de pouvoir synchroniser plusieurs adresses mail avec PyDrive. Donc moi pour l'instant j'en ai qu'une, mais j'aurais pu également ajouter une autre synchronisation, une autre adresse mail avec mon CRM, donc notamment mon adresse BLC. Hop, continuer. Hop. Donc là, je vais synchroniser ma boîte mail. Et donc désormais, j'ai bien mes deux boîtes mail qui ont été synchronisées. Et j'ai également la possibilité d'avoir plusieurs signatures pour une boîte mail. Donc ici, pour cette boîte mail, je peux avoir une signature qui est Lucas, ma signature Lucas Magne, ou celle de Alex que je peux venir choisir. Donc là, je vais pouvoir les ajouter directement ici, des signatures de mail. Et derrière, donc ici je vais avoir la signature d'Alex, la signature de Lucas, et dès lors que je vais vouloir envoyer un email à un client, hop, email, et bien ici je vais pouvoir déjà sélectionner quelle adresse mail je souhaite utiliser, mon adresse perso ou mon adresse Gmail, mon adresse professionnelle, mais également la signature, hop, que j'ai ici, qui est la signature de Lucas par défaut, mais j'ai également celle de Alex que je peux venir utiliser. Si par exemple je souhaite envoyer des emails de la part d'un collègue ou avec une signature parce que j'ai plusieurs sociétés dans PyDrive, et bien directement ici je peux venir sélectionner la signature électronique que je souhaite utiliser dans PyDrive. Donc ça c'est déjà live. Vous avez également la possibilité de synchroniser plusieurs boîtes mail avec le CRM. On va également avoir l'agenda avec les activités privées. PyDrive prend enfin en considération les activités que j'ai sur mon agenda Outlook ou sur mon agenda PyDrive ou mon agenda Google, et dire bah tiens, est-ce que les événements que j'ai en privé sur mon agenda personnel, donc Google ou Outlook, est-ce que PyDrive les récupère et les met en mode privé, c'est-à-dire qu'il n'y aura que moi qui les verrai. Donc les événements marqués comme privés dans un calendrier externe type Outlook ou Google, seront synchronisés et affichés comme privés dans PyDrive pour tous les utilisateurs. Donc tous les utilisateurs verront, mais il y aura écrit privé, on ne verra pas ce qu'il y a écrit. Ou en mode public et affiché comme public, donc tout le monde verra ce que j'ai à faire, si c'est un rendez-vous chez le coiffeur ou un rendez-vous externe. Ou carrément, je ne souhaite pas du tout synchroniser mes événements privés que je me mets dans mon agenda Outlook ou PyDrive. Comme ça, ils ne viennent pas perturber mon agenda PyDrive et ni être visibles par les autres utilisateurs de mon CRM. Donc ça c'est une bonne fonctionnalité également que chaque utilisateur peut venir gérer soi-même.
Le mode sombre, évidemment, les préférences d'interface ici, ça c'est assez nouveau également. On a la possibilité de modifier l'interface de PyDrive pour son utilisateur, encore une fois. Je peux dire, bah tiens, je vais utiliser mon CRM en système clair ou avec le mode sombre. Et si j'enregistre, bah hop, mon CRM passe en mode sombre, l'interface passe en mode sombre. Donc ça c'est une possibilité pour chaque utilisateur de venir la sélectionner. Moi j'aime bien le mode clair, je suis classique, hop, donc je reste ici. Et c'est la possibilité également pour vous de dire, bah tiens, sur les onglets de gauche, lesquels j'utilise au quotidien, lesquels je n'utilise pas, et lesquels je souhaite voir apparaître dans les 3 petits points ou pas du tout. Parce que si je dis, bah tiens, la marketplace, j'y vais jamais, hop, je peux masquer, elle ne va même plus apparaître dans les 3 petits points. Prospect, je le mets à droite, il va apparaître maintenant dans les 3 petits points. Si je fais enregistrer, la petite cible ici va disparaître et elle va se retrouver dans les 3 petits points. Enregistrer. Et là maintenant, prospect se retrouve ici dans mes 3 petits points. Si je dis bah je veux plus le voir, j'enregistre et désormais je vais plus du tout le voir ici, il faudra que je le réactive pour le retrouver. Donc ça c'est également des fonctionnalités intéressantes. On peut dire quelle est la page d'accueil quand je me connecte sur PyDrive ou lorsque je clique sur le petit P ici sur laquelle je dois me situer, parce que je suis un manager et je ne gère que mes stats, parce que je ne suis que au marketing et que je ne veux voir que les campagnes marketing, donc arriver sur le multiple campaigns, parce que je suis un commercial et je dois aller sur mes activités, ma boîte mail ou directement mes affaires. Donc là j'ai la possibilité de venir directement sur moi je préfère les affaires ou se souvenir de la dernière vue que j'ai utilisée. Droit des utilisateurs, effectivement, là, sur la section gérer les utilisateurs pour des profils administrateurs, vous avez désormais la possibilité de pouvoir gérer des droits d'administrateurs sur notamment les utilisateurs standards d'affaires et également la notion de prospect à faire. Est-ce que certains utilisateurs ou groupes d'utilisateurs appartenant à un groupe d'utilisateurs ont la possibilité de modifier le propriétaire d'une affaire appartenant à notre utilisateur. Une affaire appartenant à Alex, est-ce que Lucas peut la modifier le propriétaire en le passant de Alex à Grégory ou de Alex à soi-même? Et même, est-ce que je peux modifier des affaires détenues par d'autres utilisateurs? Est-ce que je peux venir modifier un champ personnalisé, modifier un contact, une organisation d'une affaire? Donc ça, c'est nouveau et on va également l'avoir au niveau des organisations et des personnes. Est-ce que je peux modifier des personnes détenues par d'autres utilisateurs et des organisations? Donc ça, c'est vachement intéressant. On approfondit un petit peu le système de droit que l'on retrouve sur PyDrive. Et enfin, last but not least, on va retrouver désormais la possibilité d'avoir une description de champ. Lorsque l'on va être par exemple sur un champ qu'on s'est créé ou pas encore, et bien ici, j'ai la possibilité d'ajouter une description à mon champ. Pour mes commerciaux, pour des nouvelles personnes qui rentrent dans mon entreprise, j'ai désormais la possibilité de dire, bah tiens, ce contact 1, ça doit être par exemple l'architecte. Ici, tu mets l'architecte. Une petite description correspond au contact de l'architecte. Hop, l'architecte. Je peux le mettre en gras, pourquoi pas. J'enregistre, et désormais, lorsque je vais sur une affaire, Société Générale, les détails, hop, contact 1, il est ici, il faut simplement rafraîchir la page une première fois pour que la mise à jour soit prise en compte, et désormais, on va avoir la possibilité d'avoir un petit i à côté de contact 1, pardon, i comme information, et si je clique dessus, correspond au contact de l'architecte. Et donc là, j'ai la possibilité de savoir qu'est-ce que je dois revenir remplir comme information, ou savoir un peu plus ce que je dois faire, puisque lorsqu'on intègre un nouveau commercial, on n'a pas forcément en tête l'information qui doit être saisie. Parfois, on a énormément de champs, on se souvient plus quelle information on doit venir saisir ici, choix monétaire, choix numérique, une valeur décimale ou autre. Et bien là, on a quand même un peu plus d'informations qui ont été saisies par un administrateur du compte. Et dernière modification, improvement, donc là on a effectivement la description qui vient s'ajouter ici, c'est la possibilité pour vous, lorsque vous êtes sur un champ, de voir les statistiques du champ. Parfois
on crée un compte PyDrive, on souhaite intégrer tous les champs de notre fichier Excel ou plein de champs personnalisés, et au bout de 2 mois, on se rend compte qu'il y a certains champs, bah, on sait pas trop à quoi ils servent, ils ont pas encore été beaucoup remplis. Et bien directement ici, on va pouvoir savoir le champ déjà où est-ce qu'il est rempli, sur combien d'affaires, est-ce qu'il est utilisé dans des filtres, et est-ce qu'il est beaucoup utilisé concernant ce filtre-là, est-ce que je peux le supprimer ou non. Donc là, il me dit que, par exemple, que ce filtre-là, il est utilisé dans 2 affaires en cours, par exemple ces 2 affaires-là, donc je peux bien les cliquer et retrouver les valeurs qui ont été saisies, dans 0 prospect et dans 0 filtre. Bien évidemment, j'ai la même chose sur les organisations, le champ couverture ici, voir les stats, je sais que ce champ n'est jamais utilisé, au bout de 2 mois, bah, ok, c'est bon, je peux le supprimer. J'en ai plus besoin. Il me sert à rien au travers de mon CRM. Donc ça peut être des petites statistiques qui peuvent être intéressantes sur PyDrive avant de supprimer des champs au lieu de maintenant exporter et traiter ça sur Excel. Donc voilà les nouveautés de PyDrive. On a fait une belle vidéo d'une demi-heure sur PyDrive, sur les dernières nouveautés du CRM. N'hésitez pas à revenir vers nous, à commenter la vidéo, à rejoindre notre communauté Discord ou à nous contacter directement par email ou sur notre site web si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on vous accompagne sur PyDrive, que vous ayez déjà PyDrive ou pas, on peut vous accompagner. Et sinon, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo autour de PyDrive, bien évidemment. Et je vous souhaite une très bonne journée. Allez, ciao, ciao.